Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet crucial pour quiconque investit dans les crypto-monnaies en Israël. Pourquoi? Parce que les règles du jeu ont radicalement changé. Ce qui était un peu une zone d'ombre, disons-le, est maintenant en pleine lumière, juste sous les yeux du fisc. Alors on va décortiquer ensemble ce que ça implique et, surtout, comment s'adapter. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. L'idée que les actifs numériques étaient comme invisibles pour les autorités fiscales, eh bien cette époque est bel et bien terminée. La transparence, c'est le nouveau mot d'ordre, qu'on le veuille ou non. D'accord, mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer un tel changement si soudainement? La réponse est assez simple en fait. Tout vient d'un accord international majeur qui a complètement rebattu les cartes pour les investisseurs du monde entier, y compris bien sûr en Israël. Et voici l'acteur clé de toute cette histoire, l'OCDE. Il faut bien comprendre le contexte. Partout dans le monde, on cherche plus de transparence fiscale. Israël, en tant que membre de l'OCDE, a donc signé cet accord, un accord vraiment historique. Concrètement, ça signifie que les pays membres vont s'échanger, de manière automatique, toutes les informations sur les actifs numériques détenus par leurs résidents. C'est en quelque sorte la fin du secret bancaire, mais appliquée aux cryptos. La conséquence directe de tout ça, elle est limpide. L'administration fiscale israélienne, le fameux Massax Nassa, peut maintenant savoir qui détient quoi et où. Que les actifs soient sur une plateforme d'échange bien connue ou dans un portefeuille numérique plus discret, l'information va circuler. Il n'y a plus d'échappatoire. Logiquement, cette nouvelle visibilité s'accompagne de risques bien plus grands pour ceux qui ne sont pas en règle. On peut le dire clairement, ignorer ces obligations de déclaration, c'est devenu une stratégie extrêmement risquée. Pour bien comprendre l'enjeu financier, regardons ce chiffre. Il est frappant. Jusqu'à 50%. C'est le taux d'imposition maximum sur les plus-values si on inclut la surtaxe sur les hauts revenus, le MAS-IASF. C'est énorme, c'est potentiellement la moitié des gains qui s'envolent. Les risques se décomposent en trois grandes catégories. D'abord, bien sûr, le risque financier et pénal. On parle d'amendes très lourdes et même de poursuites. Ensuite, il y a la dette fiscale qui gonfle, avec les intérêts, le RIB et les pénalités, les CNASOT. Et enfin, un risque qu'on oublie souvent, le risque bancaire. Essayer de rapatrier des fonds qui n'ont pas été déclarés, ça peut déclencher des alertes et bloquer complètement la situation. C'est le fameux effet boule de neige. Une petite plus-value qu'on aurait oublié de déclarer une année peut, avec le temps, les intérêts et les pénalités, se transformer en une dette fiscale absolument colossale quelques années plus tard. Le temps ici joue vraiment contre ceux qui ne sont pas en règle. Bon, assez parlé des risques, passons maintenant à la solution. Comment faire les choses bien? Le processus peut paraître intimidant, c'est vrai, mais en réalité, il suit une logique assez claire et structurée. Voyons ensemble comment se mettre en conformité, étape par étape. À la base de tout, il y a ce calcul, qui est finalement assez simple. L'impôt se base sur la plus-value. C'est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat initial. C'est sur ce gain que l'impôt sera prélevé. Le point vraiment crucial, c'est de tout calculer en shekels, en se basant sur le taux de change au moment de chaque transaction. Voici donc la feuille de route. 4 étapes simples à suivre. D'abord, un inventaire complet. Bitcoin, altcoins, NFTs, tout doit y l'être. Deuxièmement, le calcul précis des plus-values pour chaque vente. Troisième étape, on intègre ces gains dans la déclaration de revenus annuelle, le Doshanati. Et enfin, une étape absolument fondamentale, la conservation. Il faut garder une trace de tout, tous les justificatifs. Entrons maintenant un peu plus dans le détail du système fiscal israélien, parce que la façon dont Israël définit les crypto-monnaies, ça change tout pour l'imposition. Et voilà la distinction absolument essentielle à comprendre. En Israël, une crypto-monnaie, ce n'est pas considéré comme une devise, comme l'euro ou le dollar. C'est classé comme un actif financier, un EKES, exactement comme une action en bourse. L'implication est énorme, ce n'est pas le fait de détenir de la crypto qui est taxé, c'est le gain qu'on réalise au moment de la vendre ou de l'échanger. Donc, pour résumer, il y a 3 points clés à retenir. 1. Les gains sont des plus-values en capital. 2. Le taux d'imposition est progressif et, comme on l'a vu, il peut grimper très très haut. Et 3. Attention, cas particulier, le minage. Si on mine des cryptos, ça peut être considéré comme une véritable activité commerciale et là, le régime fiscal est complètement différent. On arrive à la fin de notre tour d'horizon. La conclusion, c'est qu'il faut changer de perspective. La déclaration, ce n'est plus juste une contrainte. C'est devenu une stratégie indispensable pour protéger son patrimoine numérique dans ce nouvel environnement. Le message ne pourrait pas être plus clair. L'ère de l'incertitude, du on ne sait pas trop, c'est terminé. Agir de manière proactive, se mettre en conformité, ce n'est plus une simple option. C'est vraiment la seule et unique façon de sécuriser ses investissements pour l'avenir et d'éviter de très gros problèmes.
Pour finir, une dernière question pour réfléchir. La transparence est là et elle ne va pas repartir. Face à cette nouvelle réalité, la vraie question à se poser est: est-ce que les stratégies d'investissement actuelles sont adaptées à cet avenir? C'est une réflexion qui est devenue essentielle pour toute personne qui détient des actifs numériques aujourd'hui.